Il est passé au casino de Jean Lépin. Ah oui. Je pense que c'était la première fois qu'il se produisait sur une scène un peu machin. Il m'a dit viens. Alors je savais vraiment jouer de la batterie comme si c'était machin, mais c'est pas grave. C'est drôle. Il avait sa chemise noire avec les rayures dorées et le pantalon en cuir. Et bon voilà, il se roulait par terre. Ah oui, il a intérêt. C'était l'époque où il se roulait par terre. Moi, je l'avais accompagné au Vieux Colombier de Jean Lépin. Ah. On était potes. En fait, c'était les journalistes qui disaient les chaussettes ont débranché l'ampli des chats et les chats ont fait ceci. C'est pas vrai, c'était marrant, était potes. c'était marrant ça. On était potes, moi, William Benaïm, c'était mon pote, les autres, Jean-Pierre et toute la bande, c'était mes copains. C'est Claude François qui baissait le son sur Chamfort. Ah bah oui, Hein? bah oui, parce que tu sais l'histoire, puisque j'étais à l'origine Oui, bien de sûr. l'histoire avec Alain, et quand on a commencé à faire nos premières chansons, Claude nous avait signé un contrat en tant que compositeur, et on a fait tous les débuts d'Alain ensemble. Et après, évidemment, il ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, Claude, parce qu'il s'amusait à produire des gens et tout, etc. Et puis, quand Alain a commencé à vraiment marcher, Décollé, oui. il y a une partie des fans qui sont passés chez Alain. C'était un beau mec. Hein, et alors ça... classe en plus. Ils sont forts, il est très très gentil. Et ça lui plaisait pas du tout à Claude. Mais de toute façon, Claude était quelqu'un de jaloux. D'ailleurs, sa séparation avec France Gall, il a quitté France Gall quand elle a gagné. Oui, absolument. C'était pas très sympa comme mec. Je sais, j'étais non. 3 ans avec lui. Ah ouais. J'ai supporté beaucoup de choses, mais il était attachant. Oui, Parce il a que raison. c'était, moi, il ne voulait pas voyager sans moi, donc j'étais avec lui dans la Thunderbird. J'ai plein d'anecdotes là-dessus, des histoires de fous. Et il me racontait tout. Par exemple, il souffrait de sa séparation avec Jeannette. Jeannette qui était sa première femme. Oui, qui était avec Beko après. Bon, quand elle venait aux répétitions, il envoyait chier. Qu'est-ce que tu fous là? On bosse et tout ça. La pauvre, elle partait discrètement. Et quand il a appris que Beko l'a prise, c'est devenu la sa maîtresse de Beko, il était fou. Fou. Et sa séparation avec France Gall, ça a été ça. Quand il a appris qu'elle avait gagné l'Eurovision, il ne voulait plus la voir. Elle a dormi devant sa porte toute la nuit. Il avait un sacré caractère. Ah non. Je me souviens, moi, à l'Olympia, justement, quand il est passé en première partie avec du Chuck, il était assis sur le côté gauche quand tu regardes la scène, affalé, et il a une engueulade avec Lanzmann. Il lui dit: tu m'emmerdes, je suis comme ça, tu me prends comme je suis, ou c'est plus la peine. Mais alors, vraiment d'un ton très autoritaire. Hein. Il était très tyrannique. Oui, il est bien, mais C'est énorme. Bon, il était très tyrannique avec son personnel. Parce que les musiciens, nous on avait un statut spécial puisqu'on était compositeur dans la maison. On avait un studio pour travailler, on faisait nos chansons, pas que pour lui ni que pour Alain, on a travaillé pour beaucoup d'autres gens. Et tu as écrit quoi? Avec Alain, tous les débuts, je sais pas si tu connais, Adieu mon bébé chanteur, L'amour de l'enfance, Madonna, tout ça, on a fait ça tous ensemble. Dis-moi les deux. Tu le vois Alain aussi? Moi je le vois tout le temps, Alain. On est au jour pour moi. Oui. On se connaît bien. Hein? Oui. Et qu'est-ce que tu as écrit pour Michel Delpech? J'ai fait 40 chansons pour Delpech. Ah bon? Oui. Mais les plus connus, c'est... Le Loir-et-Cher, Le Chasseur. C'est magnifique, ça. Hein? super. Parole ou musique? Très belle chanson. Musique. Et la composer. Bravo. Ah oui, donc c'est super, c'est top. Toute ma vie avec Michel. Hein. C'était beau ce qu'il faisait. Et sur Il était une fois. Terrible. Tu as fait des titres pour Il était une fois aussi? Non. Aucun? Non. Pas un seul. Je croyais que tu en avais fait. Non. Ah bon? Non, je travaillais pour beaucoup d'autres gens. Chanteur. Mais donc, quand je reviens à Claude, et le soir, quand il n'y avait plus personne dans les bureaux, il montait nous voir. Et là, il était vraiment adorable, parce qu'il n'était plus en représentation. Voilà. Il avait deux visages. Voilà. Ouais, il nous racontait des histoires sur sa vie et tout, etc. Il était vraiment super. Et un jour, il s'est fâché avec Bourter.
parce que bon, Bourter faisait non seulement les chansons avec lui, mais c'était un peu son manager, quoi, à l'époque. On a fait avec tout le monde, Bourter. Voilà, non, mais Jean-Pierre a été. Les gros trucs. Il était très lié à Claude, il passait sa vie chez lui, il faisait les disques et tout ça. Et puis bon, un jour, bon, comme plusieurs fois, Bourter est parti en claquant la porte parce que l'autre, il avait. Et puis, moi j'étais dans la maison et il me dit j'ai un album à terminer, est-ce que tu peux m'aider? Il me faut quelqu'un avec moi dans la cabine et tout. Moi, tu vois, genre me disant appuyant sur le bouton, dire à Claude, bah écoute là, je crois que c'est pas très juste et tout. et là, il était adorable, il m'a mis super à l'aise et tout, il m'a dit n'hésite pas et tout, machin, on a terminé l'album ensemble. Et après, à la fin de l'album, il me dit combien tu veux et tout. Bah, je dis attends, rien. On était payé au mois, on avait nos droits d'auteur, on avait un pourcentage sur l'édition, on était royalement payé en plus. Et je lui dis non, bah non, rien, écoute, je travaille pour toi. Et 3 jours après, je reçois une montre Cartier. Piaget ou Cartier la Cartier de collection. Des grands vins, parce qu'il adorait les grands vins. Il avait la petite mallette en croco. Voilà, et donc il m'a couvert de cadeaux, tu vois. Il n'était pas arrêté comme ça. Par là, et il m'avait signé, que j'ai toujours encadré chez moi, merci pour ton aide amicale et spontanée, Claude et tout, etc. Et donc, il pouvait être vraiment adorable et odieux. Le Dr Jekyll, Mr. Alors, écoute, dans le même genre, on avait un gala à Lausanne. Bon, il a fait le tabac comme d'habitude, les gens étaient comme des fous, etc. Et on était invités dans une villa au bord du lac. Bon, on a picolé, on s'est bien amusé. Et il me dit, oui, tu prends le volant parce qu'il avait dragué une fille, une Suisse. Tout le monde connaît l'histoire de Graziella, une très jolie fille qui faisait partie des Gams. D'accord. Graziella, il me dit, alors tu conduis, et lui, il voulait être à l'arrière. La Thunderbird, c'est une 2 portes. Ouais, cool, quoi. Donc, je conduisais, le rétro, je l'avais pas mis dans le... Non. Oh, classe, Willy. On dit ça. Et toute la journée, cette même Thunderbird tirait à droite, parce que tu sais, c'est américaine, où elle tire à droite ou à gauche. Alors, la bagnole et Claude tiraient. Qui est-ce qui tirait à droite? tous les deux tiraient. Tous les deux tiraient, quoi. Et lui était derrière, il faisait ce qu'il voulait. Bah, il tirait. Et je conduis, et je crois que j'avais poussé un peu trop la voiture. Lausanne, Genève, puisqu'on dormait à Genève. Et arrivé à un virage assez accentué, je dis, elle va tirer à droite. Je donne un coup de patin, et la bagnole, au lieu de tirer à droite, elle tire à gauche, et on se farcit les bandes de sécurité, tu sais, les trucs en métal bien costauds. La bagnole monte sur le truc, je lui nique le pare-choc, l'aile et tout, et lui, les sièges ont basculé, lui qui était là, puisqu'il pleure, il faisait ce qu'il voulait, sa tête vient cogner la mienne. Alors je lui dis, j'ai mal à la tête. Il me dit, non, pas toi, moi. C'est merveilleux. Ça c'est tout. Ah ouais. Pas toi, moi. Bon, on fait remorquer la bagnole parce que le pare-choc touchait la roue. T'as vu, je vais en avoir pour une tonne. Le lendemain, je vais à l'hôtel, donc on dort à l'hôtel. Le lendemain, je voyage avec les musiciens. Il dit à Lederman, pourquoi Willy n'est pas là? Il dit, il préfère voyager avec les musiciens. Tiens-toi bien. Le lendemain, gala, on fait le gala. Bon, deuxième jour, je vais avec les musiciens dans les voitures qu'on avait. Il dit, pourquoi Willy n'est pas là? Il dit, bon. Et avec les musiciens, on se marrait bien parce qu'on était très soudés. Alors, l'introduction, c'était marche tout droit. Alors, Sabar faisait et il attaquait marche tout droit. Bon. Et les soirs où on était brouillés, fâchés, on faisait et au lieu de faire le pap 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 pap, je faisais takata takata. Et il était à l'envers. Et il faisait marche tout droit. La putain de ta mère. C'est trop beau. Tu racontes ça à des musiciens. Ah ouais, ça c'est. Takata takata. Donc il est à l'envers. Ah, c'est trop drôle ça. C'est trop drôle. Lui, le batteur et le sonorisateur,
c'était les plus mauvaises places, quoi, avec Claude. Et moi, je l'ai vu aussi en concert, puisque Alain Chamfort faisait ses premières parties. Et je l'ai vu avec Benjamin. Benjamin Cohen, qui m'a appelé tout à l'heure. Voilà. Il insultait Benjamin, on disait dans les paroles de la chanson, enculé, comme ça. Benjamin, comme ça. Et il faisait des retenues sur les cachets. Ouais. Ah oui. Alors, il retenait de l'argent et il le disait au micro, dans les paroles des chansons. Moi, une semaine, alors au bout d'une semaine où je voyageais plus avec lui, ça le faisait chier. Il m'appelle dans sa loge. Oui, je peux te parler? Oui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'étais glacial. Il me tend un truc. Montre Piaget. Il me l'a offert. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, pour m'avoir cassé ma voiture. Et je veux que tu voyages avec nous. Écoute, Piaget, ça valait un du cas, blé. ce mec-là. J'avais Et je ne pouvais fait. pas lui en vouloir parce que je veux dire, Personnage étonnant. Ouais. tu peux pas lui en vouloir, mais il a fait beaucoup de conneries parce qu'à cette Graziella qui voyageait tout le temps avec nous, c'était sa compagne. Il lui avait acheté un petit chihuahua et il le faisait chier en permanence. Alors, au volant, c'était ou Jules, jamais Lederman, c'était ou Claude ou moi au volant. Moi, j'avais fait une. Je t'ai coupé, tu voulais terminer peut-être? Je vais terminer, oui. Pardon. Et son petit chien, il emmerdait, il lui mettait le doigt dans l'oreille, il le faisait chier. Et ce petit chien, à un moment donné, lui fait un petit pipi comme ça. Tu vois pas qu'il pique une crise, il attrape le petit chien comme ça, il voulait le jeter. On était sur la route, on était à 150 à l'heure. J'ai dit, mais t'es malade ou quoi? Je lui ai dit, arrête. Alors, il arrête la bagnole, il dit, oui, j'en veux plus. Non. Je lui ai dit, ok. Graziella descend, moi je descends, et il y avait Jean-Marie Ingrand. Et on descend. Vas-y, pars. Si il n'avait pas de batteur, de bassiste, et Graziella, qui était sa compagne, le gars-là ne pouvait pas avoir lieu. C'est-à-dire, il a tracé, 10 minutes après, il a fait demi-tour, il est revenu nous prendre, il a plus fait chier le petit chien. Il avait du respect pour les gens qui lui tenaient tête. Ah oui. Mais si tu étais Carpette, c'était fini. Il y a T'étais des mort. musiciens T'étais mort. auxquels il mettait des baffes. Oui, Tu te oui, souviens oui, de ça? oui. Son intérêt, quoi. Non, il donnait des baffes au mec, il est connu. Attends, j'ai une anecdote. J'avais un copain que vous avez peut-être connu, Alain Atta, Oui. guitariste des Lionceaux, etc., qui l'a accompagné.